Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors on va faire ensemble la recette de la brioche léopard. Pour cela on va faire 3 couleurs de pâte différentes pour notre pâte à brioche, ce qui donnera l'effet léopard à l'intérieur. Puis on va la recouvrir d'un glaçage rocher au chocolat et aux amandes pour encore plus de gourmandise. C'est une recette qui pourra changer de la brioche traditionnelle pour le petit déjeuner par exemple. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre et le sel. On mélange le tout. Puis on creuse un puits au centre. On y verse alors le lait un petit peu tiède, mais pas chaud, attention. On ajoute aussi l'extrait de vanille. Et on émiette la levure fraîche de boulanger. On va alors pétrir le tout à l'aide du robot jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène qui se détache des parois du bol. Puis on ajoutera le beurre mou à température ambiante coupé en petits dés. Et on pétrit à nouveau jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé à la pâte. Alors il faut qu'elle soit souple, élastique et qu'elle ne colle plus aux mains. La pâte est prête. On forme alors une boule de pâte bien homogène. Puis on la pèse à l'aide d'une balance. Et on séparera la pâte en 2 parties égales. On garde alors une moitié de pâte que l'on ne touche pas et que l'on réserve dans un saladier. Cela sera la pâte de couleur claire. Puis pour la deuxième partie de pâte, on la sépare à nouveau en 2 parties égales. Cela nous servira pour réaliser la pâte marron clair et la pâte marron foncé. On réserve la première moitié dans le bol du robot. On ajoute les 2 cuillères à soupe de lait avec les 13 g de cacao en poudre que l'on tamise sur la pâte. Puis on vient pétrir le tout à l'aide du robot jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Le cacao doit être totalement incorporé. Voici la pâte marron foncé obtenue. On la réserve alors dans un saladier. Puis on met ensuite la deuxième partie de pâte nature toujours dans le bol du robot. Cette fois-ci, on ajoute 1 cuillère à soupe de lait et on tamise les 5 g de cacao en poudre sur la préparation. Et à nouveau, on travaille le tout avec le pétrin du robot jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
Voici la pâte de couleur marron clair que l'on doit obtenir. On la réserve également dans un saladier. Alors voici les 3 pâtes de différentes couleurs que vous devez obtenir. On les couvre alors d'un torchon propre. On les laisse lever pendant environ 1h30 à 2h à température ambiante. Elles doivent doubler de volume. Après repos, comme on peut le voir, les pâtes ont bien poussé. On prend tout d'abord la pâte claire que l'on dégaze avec le poing pour chasser l'air. On forme à nouveau une boule. Puis on la pèse à l'aide d'une balance afin d'obtenir son poids exact. Et on la partagera alors en 7 pâtons de même taille. On prend ensuite la pâte marron clair que l'on dégaze également. On forme encore une boule. À nouveau, on la pèse à l'aide d'une balance. Et on la partage aussi en 7 pâtons de même poids. On prend enfin la pâte marron foncé que l'on dégaze également. On forme à nouveau une boule. Puis on la pèse à l'aide de la balance. Et tout comme les autres pâtes, on la partagera aussi en 7 pâtons de même poids. On va maintenant pouvoir façonner notre brioche. Alors pour cela, on prend un pâton de pâte marron clair et on forme un boudin d'environ 15 cm de long avec la pâte. Puis avec un pâton marron foncé, on l'étale en une sorte de rectangle, toujours sur environ 15 cm de long également. On déposera ensuite le boudin de pâte marron clair bien au centre. Puis on referme la pâte marron foncé sur celui-ci en soudant bien les extrémités. Voici ce que l'on doit obtenir. On prend enfin la pâte claire et on l'étale en une forme un petit peu ovale, toujours d'environ 15 cm de long. Puis on dépose le précédent boudin de pâte toujours au centre. Et on referme le tout, toujours en soudant bien les extrémités. On roule un petit peu le boudin de pâte sur lui-même sur le plan de travail. Et bien sûr, vous recommencerez les mêmes opérations jusqu'à épuisement de tous les pâtons. On doit obtenir en tout 7 boudins de pâte. Puis après avoir légèrement allongé les boudins de pâte à la taille de votre moule à cake, on les répartit de manière homogène dans le fond du moule. On appuie un petit peu. Puis on couvre d'un torchon propre. Et on laissera lever pendant environ 1 heure à température ambiante. Après repos, la pâte a bien poussé. On va pouvoir la badigeonner d'œufs battus avec un pinceau pour la dorure. Puis on préchauffe le four à 180 degrés, chaleur tournante, et on enfourne pour environ 20 minutes. Il faut que la brioche soit dorée.
À la sortie du four, vous la démoulerez délicatement sur une grille et on laisse complètement refroidir à température ambiante. On prépare ensuite le glaçage rocher pour recouvrir la brioche et pour encore plus de gourmandise. Dans un saladier, on verse le chocolat au lait pâtissier. On le fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois. Puis on ajoutera l'huile de tournesol. On mélange bien pour incorporer. Et on ajoute enfin les noisettes concassées avant de mélanger à nouveau. Le glaçage rocher est alors terminé, on le laissera bien refroidir à température ambiante. Puis on le verse sur la brioche de manière à la recouvrir. On le laissera bien s'égoutter. On récupérera bien le glaçage tombé au fur et à mesure afin de recommencer l'opération et de bien recouvrir la totalité de la brioche. Cela évite de préparer trop de glaçage et d'avoir ensuite beaucoup de restes. Puis on réserve sur un plat de présentation et on place 30 minutes au frais pour bien laisser figer le chocolat avant de déguster notre brioche. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Ma brioche léopard est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi vos avis en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux si jamais vous refaites la recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.